Bonjour, dans cette vidéo vous apprendrez la seule bonne vraie pratique pour créer une liste déroulante avec Excel, liste déroulante qui sera dynamique et donc qui s'adaptera aux modifications de la liste que l'on voit ici devant nous. Oubliez les décalés, oubliez des formules qui utilisent des colonnes complètes, ça n'a plus aucun sens en 2023 de ce genre de choses-là. Oubliez aussi d'essayer de placer votre décalé sur la première ligne ici des données, qui fait que si jamais vous la supprimez, votre décalé ne fonctionne plus. Enfin bref, tout ça sont des solutions qui peuvent éventuellement fonctionner, mais qui sont accidentogènes d'une part, qui sont compliqués à mettre en place, alors que vous allez voir, la solution est extrêmement simple. 4 étapes ultra simples pour réaliser cette opération. D'une part, se placer ici dans la liste des services pour créer via le menu insertion un tableau. Remarquez le raccourci CTRL-L. Faites attention que la case ici, mon tableau comporte des en-têtes, ne sera souvent pas cochée dans ce cadre-là, et qu'il faut donc la cocher. Ça, c'est la première chose. J'ai créé mon tableau des services. Moi, je vais le mettre en vert parce que j'aime mieux le vert. Et je vais surtout lui donner un nom, à savoir T_service. C'est une bonne idée de prendre toujours un T_ au début, puisque ça va permettre de retrouver rapidement la liste de toutes les tables de données lorsque vous saisissez des formules à l'aveugle. Donc, je valide ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on va créer une plage nommée qui va s'appuyer sur cette colonne qui grandira lorsque j'ajouterai des données dans mon tableau. Et donc pour ça, je vais sélectionner ma colonne, je vais me placer ici et je sélectionne ma colonne. Il y a d'autres possibilités, notamment CTRL espace si je suis dans la colonne. Bref, et je vais la nommer. Vous voyez qu'ici dans la zone de nom, il y a T_service. Et bien moi, je vais ajouter un nom qui sera par exemple list service pour liste. Liste service, ça n'a pas beaucoup d'importance dans ce cas-ci. Le tout, c'est d'être bien nommé. Voilà, liste service. Je n'oublie pas l'enter. Le T_service revient parce qu'il était le premier nommé, mais ma liste des services existe bien. Donc soit j'y viens par T_service, soit j'y viens par liste service, ça marche très bien des deux côtés. Et on a quasiment fini la mise en place. Maintenant, je vais pouvoir, par exemple, ici, dans un tableau, créer une liste déroulante extrêmement rapidement. Si je viens ici et que je veux mettre ici une liste déroulante pour choisir un service parmi la liste des services, eh bien, je vais venir sur l'onglet Données, je viens sur liste déroulante, sur validation de données ici, je choisis une liste, et ici dans la source, je peux presser la touche F3 qui va me rajouter me donner ici la liste de toutes les plages nommées que je peux utiliser. J'utilise liste service, je mets éventuellement une alerte d'erreur, etc. Ça c'est comme on veut. Et puis je dis OK et j'ai placé ma liste déroulante. Et elle est dynamique. Ça veut dire que si maintenant je viens ici dans ma feuille 1, que je retrie ceci par exemple, ok, que j'ajoute un service, je sais pas moi, manutention par exemple, et puis que je le retire, eh bien, on va voir dans la feuille 3 que j'ai effectivement ici, admin, manutention, etc. Donc ma liste déroulante a bien suivi. Zéro formule, zéro risque d'erreur, zéro plantage, rien d'accidentogène. 3 clics et c'est fait. Bien sûr, on pourra placer cette liste déroulante dans un tableau, dans une colonne d'un tableau. On va rajouter ici une colonne des services et on va voir que c'est extrêmement simple via le menu données et l'ajout d'une validation, d'ajouter notre liste. Je viens ici, je choisis liste, et ici de nouveau un petit F3 pour choisir la liste des services. Et ma liste est maintenant placée sur l'entièreté des lignes de mon tableau. Si j'ajoute des lignes de mon tableau, la liste va suivre, bien évidemment. Et si des données sont modifiées dans la liste des services, bien sûr, la liste déroulante va suivre ces modifications, ces ajouts ou ces suppressions. Pour ceux qui ont Excel 365 ou 2021 par exemple, on pourrait utiliser ce qu'on appelle les formules propagées, histoire de ne pas devoir retrier ceci à chaque fois. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais bon, on va voir que c'est possible et ça donnera peut-être des idées de certains développements dans lesquels cette solution serait à privilégier. J'expliquerai après pourquoi c'est pas forcément ma tasse de thé. Je vais d'abord mettre en place la solution. Donc ici, je pourrais retrier ceci grâce à la fonction trier, qui va me demander simplement de trier ceci et qui va me proposer une plage dynamique qui va s'adapter ici aux ajouts dans le tableau. Je vais aussi évidemment nommer, mais ici je ne nomme que le F4, on est bien attentif à ça, je ne nomme que le F4 et je vais le nommer ici pour qu'on fasse bien la différence, liste propagée. Voilà. Et il me suffira ici dans ma liste déroulante, par exemple ici, de placer effectivement cette plage nommée avec une petite subtilité. Et donc je viens dans données, validation, liste, je refais à nouveau F3 si je ne suis pas sûr de mon nom de plage nommée. Et ici, derrière le liste propagée, je vais mettre le hashtag pour utiliser justement cette plage propagée. Et en faisant ceci, eh bien, je vais avoir la liste qui sera triée
systématiquement dans mes listes déroulantes, alors même qu'elle ne l'est pas forcément ici au niveau du tableau source. Donc ça peut être une solution. Pourquoi est-ce que je suis pas trop pour cette solution? C'est parce que ça impose quand même un recalcul. Alors c'est vrai que c'est souvent des petits recalculs, mais d'un autre côté, on ne change pas ce genre de liste qui appuie des listes déroulantes tous les jours matin, et donc a priori, il n'y a pas besoin de les recalculer et de les retrier tout le temps. Mais voilà, c'est une possibilité qui existe et qui peut ouvrir vers certains horizons dans lesquels cette solution serait intéressante.